J'ai écouté à plusieurs reprises une interview récente de l'historien et sociologue Marcel Gauchet. Et si je me réfère à ces propos, c'est parce que je continue de prétendre que seule la connaissance de l'histoire permet d'assurer un socle sain et stable à la pensée. De cet entretien qui a été réalisé par Vincent Roux dans Point de vue, je retiens les points suivants. Premièrement, nous vivons en France singulièrement, et les indicateurs sont là pour le confirmer, une véritable catastrophe éducative. L'un de nos atouts dans la compétition internationale était le haut niveau d'éducation de notre population et principalement de notre population active. Fin de citation. En la matière, les tout derniers chiffres le prouvent, le niveau de la France s'effondre littéralement. Quant à notre système politique, dit Marcel Gauchet, il est à bout de souffle. Les gens qui sont censés nous représenter paraissent avoir, dit-il, 10 ou 15 ans de retard intellectuel par rapport à la réalité de la situation. Nous ne sommes pas en mesure de traiter des problèmes qui ne sont pas définis dans les termes qui conviennent. Fin de citation. Alors on entend clairement combien le langage a été perverti à un point tel que nous ne nous comprenons plus. C'est comme si deux langues étrangères étaient en présence et définissaient les situations en des termes totalement hermétiques les uns aux autres. La politique éducative, souligne Marcel Gauchet, la politique migratoire, la politique de la ville, tout cela a été complètement raté. Nous sommes face à un échec collectif qui devrait interroger notre système politique. Enfin, l'historien aborde le sujet de ce qui fait ciment ou pas. Le libéralisme classique, dit-il, était un libéralisme d'appartenance. On était dans sa nation, dans sa société, et ces appartenances ne posaient pas question. Je précise, le mot nation n'était pas un gros mot. Dans un cadre global, celui de la mondialisation, il y a des individus. Il n'y a plus d'appartenance. Le résultat, c'est l'éclatement de la société, une société en état de décomposition avancée. Et Yves Tréhard du Figaro d'écrire tous les chiffres en témoignent. La France n'en finit pas de se désindustrialiser, de creuser sa dette, de tomber dans les classements internationaux, de se criminaliser. Le pays change de visage à grands pas. Il sombre sous les yeux de Français de plus en plus inquiets et impatients. L'urgence commanderait d'agir, et pourtant, ces responsables politiques offrent un spectacle pitoyable, mélange d'immobilisme, d'incompétence, d'impuissance. Cela ressemble, je trouve, à un suicide. Je crois que les analyses les plus fouillées, qu'elles soient politiques, sociales, économiques ou autres, toutes ces analyses n'apporteront pas la compréhension de la situation sans que l'on y mêle les lumières freudiennes. Et ça n'est pas de gaieté de cœur de constater que Thanatos a toutes les cartes en main pour l'emporter sur Eros.